toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce top 10 du mois de janvier 2021. Ensemble, on va voir ce qu'il y a eu de mieux en ce premier mois de l'année. Et bien sûr, comme toujours, avant de commencer le top 10, les 5 gagnants de notre petit concours photo, sneakers et outfit mensuels qui ont été repostés ce matin sur mon compte Instagram, bien évidemment, car je vous rappelle que c'est surtout ça le but de ce concours, c'est d'abord le partage et puis construire une petite communauté autour de la basket, une communauté positive, hein, les gens négatifs ne sont pas les bienvenus. Merci beaucoup, au revoir. Je l'ai déjà dit, un concours photo, sneakers et outfit, mais un concours photo avant tout, donc concentrez-vous quand même sur les photos. Pour savoir ce qu'il faut faire et comment participer, tout est expliqué sous la photo des gagnants sur Instagram et vous avez le lien en description pour aller voir. Respectez bien les règles, malheureusement il y a beaucoup de photos, même très belles, qui auraient pu même être dans le top 5, mais qui passent à la trappe parce que les règles n'ont pas été respectées, parce qu'il y a plus de 3 photos, parce que c'est pas le bon format photo en hauteur, etc. C'est parti, alors en numéro 5, Sneak Pics. Avec cette photo, Outfit Off-White Air Jordan 4. Alors j'ai surtout choisi cette photo car j'ai bien aimé son traitement et la perspective avec la vue plongeante. Et le décor également, ne négligez jamais le fond de vos photos. Alors je rappelle aussi, même si la paire de cette photo est très jolie, hein, élue meilleure paire de l'année 2021, je le rappelle, même si cette paire est très jolie, c'est pas un concours photo de la plus belle sneaker, c'est un concours photo. Congrats Sneak Pics. Le 4ème, Sneakers Inc., un habitué du podium, un très bon photographe. Alors ici une photo très simple, mais néanmoins très clean, avec la dark mocha et le décor automnal. Ça fonctionne très bien, en plus vous avez une très belle lumière sur le devant de la paire, sur le devant du pantalon et tout ça, donc c'est parfait. Congrats Sneakers Inc. En 3ème position, lui aussi commence à être un habitué du podium, Roman Custom. Bon là j'avoue qu'il a touché un peu la corde sensible, hein, parce que c'est une de mes paires préférées que je n'ai pas, la Air Max One Chlorophylle en collaboration avec Pata. Mais quand même, la photo fonctionne très bien, le fond qui va parfaitement avec la paire, très bonne qualité, Congrats Roman Custom. Je rappelle que tous les Instagram des gagnants sont dans la description, allez les suivre si vous aimez ce qu'ils font. En 2ème position, une nouvelle venue, et les nouilles, avec une super photo de la ASICS Gel Light 3 en collaboration avec notre regretté vitrine à l'international. Bien sûr, je parlais du magasin Colette. En plus, avec le fond qui match, j'aime beaucoup. Et la photo est signée Sneakers Inc. Encore, je rappelle que pour vos photos, vous n'êtes pas obligé de les faire seuls. Et cette photo, c'est celle de Elenouille, même si c'est Sneakers Inc. qui l'a pris. Pas de souci. Et pour finir en numéro 1, alors lui, c'est le gars qui a gagné le plus de fois le concours, Lugan S de Marseille. Alors je sais que je vais encore prendre 2-3 réflexions. Oui, alors heureusement, c'est 0,00001%, mais c'est toujours chiant de se prendre des réflexions. Alors je vous répète encore une fois, non les gars, c'est un concours photo. Regardez la photo. Et encore une fois, désolé, je ne peux pas passer tout le monde. Je fais ce que je peux. Cette photo est drôle, elle est créative. En plus, avec la perspective d'en haut, ça change un peu le visuel, c'est cool. Et quand je lui ai envoyé un DM pour lui dire qu'il était encore en première place, il m'a répondu que en plus la photo elle a été prise de nuit, c'est-à-dire que il y a vraiment encore plus de travail qu'on l'imagine, parce que là quand on regarde la photo on dirait l'impression que c'est en plein jour, mais non, des lumières, des flashs derrière les rideaux, derrière les fenêtres, donc il y a du taf. Première position, félicitations Lugan S et un petit SO au gars de Marseille. Comme toujours, les photos des participants qui défilent à côté de moi. Il y a plein de photos, c'est toujours très difficile de choisir, même pour le top 5, il y a d'autres photos qui auraient pu être dans le top 5, mais bon, il faut bien que je choisisse. Et en plus, je vous montre pas toutes les belles photos non plus, là, j'essaye de faire tourner et de montrer un peu tout le monde. Question de timing. Merci à tous de participer, je regarde toutes les photos de la première à la dernière. Vous pouvez tous participer avec plaisir. Pensez au format photo 4x5 en hauteur, suivez-moi sur Instagram, et 3 photos maximum par personne. Ensuite, un petit mot, un artiste dont je vous ai déjà parlé, un artiste de chez moi que je soutiens, il a sorti son 2ème clip, c'est Evans, la chanson s'appelle Boog, SO mon ref, donc le clip il est sorti vendredi, si vous voulez aller jeter un œil, peut-être kiffer la musique, mettre un petit like et un petit commentaire, et en plus, et alors là, si vous abonnez à sa chaîne, c'est génial, c'est gentil, le lien est dans la description. Maintenant, on passe au top 10 de janvier, un mois compliqué, dans le sens où les sorties sont très éparpillées. D'ailleurs, je parlerai pas de la Air Jordan 1 PSG, parce qu'il y a eu un early access sur l'application SNKRS, ok, mais la sortie général, global, officiel, ce sera très soon, très bientôt, sûrement la semaine prochaine. Pareil pour le City Pack de Stussy, je vais pas en parler parce qu'il est sorti juste sur le stussy.com aux États-Unis en édition très limitée, mais je pense qu'il va y avoir des sorties en fonction des villes, parce que c'est un City Pack, donc il y a une paire Paris, une paire London, une paire Los Angeles, une paire Tokyo et une paire New York. Donc j'imagine qu'il va peut-être y avoir aussi des drops dans ces villes-là. Même si j'ai peu d'infos pour l'instant, mais bon, voilà, ça me paraît logique. Pareil pour les Dunk Premium, Low Curry et Velvet Brown. Il y en a qui les ont déjà sortis, mais la sortie officielle est en février. Je vous rappelle que ce n'est pas un classement qui est basé sur mes goûts personnels, c'est un classement qui se veut travailler sous plusieurs critères. La cote, la popularité, la beauté, le storytelling, etc. C'est un classement qui se veut objectif et en phase avec la réalité. Et la réalité, malheureusement, elle fait peut-être pas plaisir à tout le monde, mais c'est une réalité, c'est comme ça. Et c'est aussi pour ça que maintenant, tout de suite après le top 10, je vous fais mon top personnel. Et comme d'habitude, tout de suite après, la catégorie Challenger, avec des paires qui auraient pu figurer dans le classement. Dans la description, vous avez tous les liens pour acheter vos paires si vous voulez vous faire plaisir.
à la revente ou pas à la revente. Le top 10 janvier 2021, c'est parti. Pata et New Balance qui ont remis le couvert sur une 991 Dusty Pink, sortie le 22 à 220 € en édition limitée dans les boutiques Pata de Milan, Londres et bien sûr Amsterdam, et également sur le site de Pata, puis dans 3 shops à l'international, en Chine, au Japon et aux États-Unis. Un style très sobre estampillé Pata, une cote à 350 € en moyenne, rien de fou, mais le style colle vraiment aux aficionados de New Balance, tout comme la numéro 9, qui est une collab Sneakers and Stuff, et toujours avec New Balance sur un modèle 920 surnommé Sports World, comme la collection de vêtements de type collège qui l'accompagnait, sorti le 15 à 200 €, exclu SNS édition limitée, très discrètement estampillé SNS sur les dobrés et la semelle intérieure, made in Angleterre, dans les usines Flimby pour un gage de qualité, et New Balance qui continue de faire des choses et de gagner du terrain. Numéro 8, une exclusivité Japon, comme je pense que ça va rester une exclue Japon, je la mets dans le top 10, la très belle Nike Air Force One Concept Japan, surnommée I Believe Daruma, qui faisait partie de la collection Xeo pour Concept et JP pour Japan. Voilà, sorti en l'honneur de l'équipe de foot japonaise pour la Coupe du Monde de 2002. La revoici en 2021, toujours une exclue Japon, vendue chez Bait Japon, Atmos Japon et sur le Nike Japon. Elle est très légèrement différente de la 2002, notamment avec une outsole translucide grise, contrairement à celle d'avant qui avait une outsole gum. Par exemple, sur le thème du personnage emblématique japonais, le Daruma, symbole de chance et de prospérité, un traitement tear-away laisse apparaître les kanji et les ornementations Daruma dans les couleurs traditionnelles du personnage, une belle paire. Les prix revente sont pas abusés, 200 € en moyenne, et encore. Lien en description. Numéro 7. Undefeated et Nike Air Max One 97 en version Sail Aero Blue, qui fait suite au Militia Green et Black Vault de décembre, qui faisait elle-même suite au pack 97 Undefeated de la fin de 2017, et oui, ça passe très vite. Cette dernière est un peu plus limitée que les deux autres, aussi surnommée UCLA car aux couleurs des UCLA Bruins. Alors niveau cote, elle vole pas très haut, mais en termes de popularité, nombre de reventes, c'est au-dessus des paires précédentes dans ce classement, et c'est pour ça qu'elle est en numéro 7. Numéro 6. Ça aussi, c'est populaire, un colorway inédit sur la Nike SB Dunk Low, une version Court Purple directement inspirée de la Jordan 1 Court Purple de 2018, et dans la continuité de la SB Dunk Chicago et Shadow de l'année dernière, des couleurs OG Jordan sur des paires de SB Dunk, même si celle-là, c'est pas une couleur OG. Un clin d'œil aux skaters qui pratiquaient en Jordan 1 après 1985. Numéro 5. Pour moi, une des plus belles collabs du mois, la boutique Nôtre de Chicago a collaboré avec Nike sur les Nike Dunk de Peter Moore dessinés en 1985, une boutique qui a su créer un univers assez fort pour en venir à collaborer avec Nike, surtout que les créateurs José Villanueva et Michael Jaworowski sont plutôt jeunes, donc respect à eux. Deux couleurs, une light Hollywood Brown, ici voilà en beige, qui est la plus rare des deux car une exclusivité au shop Chicago et sur le site, bien entendu. Quant à la Midnight Navy, elle a une sortie plus large. D'ailleurs, je crois qu'elle n'est pas encore sortie, il me semble. J'ai pas suivi parce que j'étais très occupé cette semaine. Pour le prix, on est sur du 150 € et pour les paires, on est sur un suède peluché très agréable visuellement. J'adore les lacets motif cordage, le logo Nôtre sur la languette par-dessus le patch Nike et le détail le plus important, le swoosh intérieur qui combine le logo Nike et deux mains qui se serrent pour symboliser la collaboration entre Nike et Nôtre. Les prix revente sont pas énormes et c'est tant mieux. Numéro 4. La Adidas Yeezy 700 Boost coloris Sun sur la base d'une des plus belles 700, la Wave Runner, qui malgré les restocks à répétition conserve une petite cote toujours stable parce qu'elle est très belle, il y a toujours une demande sur la Wave Runner. Cette dernière, la Sun, allait forcément fonctionner car on sent vraiment l'inspiration. Une cote à 400 € en moyenne pour un prix retail qui a baissé, on est passé de 300 € à 240 €. Je trouve que c'est déjà un peu plus raisonnable. Et alors on peut discuter Yeezy, business, restock, quantité astronomique, etc. Mais celle-ci est néanmoins très réussie et populaire tout de même. Alors, elle a sa place en numéro 4. Numéro 3, une paire toujours très populaire, la Air Jordan 1 High Volt Gold n'a pas dérogé à la règle, sold out immédiatement et extrêmement populaire à la revente, même si on est sur une cote qui tourne en moyenne dans les 200 € pour un prix de vente à 160 €. Les détails sur cette version inédite sont très beaux, comme le patch transparent inversé sur la languette ou bien encore les 3 derniers passants du bas qui sont doublés pour diversifier les styles, comme sur cette photo. J'aime beaucoup cette paire. Numéro 2, c'est tout un pack que je viens mettre ici volontairement pour ne pas trop encombrer le top, même s'il y a déjà beaucoup de dunks, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la paire du moment, et si je reste objectif, il y a forcément des dunks dans le classement. Ici, 5 paires pour hommes, femmes, mixtes aussi, il y en avait pour les deux, en version women's, en version normale, une montante football grey, une autre montante high vast grey, une low coast en version women's, une black and white qui est la plus populaire des 5, et ma préférée, la UNLV d'abord pour son colorway qui est beau, tout simplement, gris et rouge ça fonctionne, mais c'est surtout que c'est une couleur OG, sortie en 1990,
1985. Dans le pack, Nike College Color, à ne pas confondre avec le slogan Be True to Your School. Et puis aussi, un des avantages sur les Dunks, c'est le prix à 100 €, hein, c'est plutôt attractif, surtout pour les plus jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent, même si 100 €, ça reste quand même une somme, hein, toujours. Celle qui cote le plus dans le pack, c'est la Coast, hein, donc la bleu ciel, entre 250 et 300 € en moyenne. And the number one is... la Nike SB Dunk Low Street Hawker, qui a réuni le plus de critères, la popularité, le storytelling, et c'est la plus grosse cote du mois, qui tourne entre 550 et 900 € en moyenne, pour l'instant, sans compter la version avec la Special Box, qui elle est encore beaucoup plus chère et rare. Une paire réalisée par l'artiste originaire de Canton, Jason Dang, une ode à la culture culinaire chinoise. Chaque élément de la paire fait référence à 6 plats originaires de 6 villes chinoises, en plus d'autres détails. Concept intéressant sur une paire exceptionnelle, un retail à 110 €, étonnant d'ailleurs, quand on voit le travail sur la paire, mais tant mieux. Une vraie bonne paire de collection, mais aussi une Nike SB, donc faite pour le skateboard. Édition limitée sold out instantanément, d'abord sortie en Chine, ensuite aux États-Unis, puis en Europe, sur le Nike SNKRS et dans quelques skate shops avec un compte Nike SB, bien entendu. Maintenant, mon top 8 personnel. Oui, j'ai envie de faire un top 8, je fais un top 8. C'est dur à dire, top 8, mais... Donc en numéro 8, la Insta Pump Fury, en collaboration avec la franchise Kung Fu Panda, les détails sur la paire sont incroyables et c'est pour ça que j'ai mis cette paire-là. En numéro 7, la Nike Overbreak SP Martiard, aux couleurs des Martiard de Tom Sachs, voilà, mais en plus de ça, la paire est quand même assez ouf. En numéro 6, les Nike Dunk UNLV. En numéro 5, la collaboration entre Nôtre et Nike Dunk High. En numéro 4, les Yeezy Boost 700 Sun de Adidas. En numéro 3, la Street Hawker. En numéro 2, la Air Jordan 1 Volt Gold. Et en numéro 1, une paire qui n'est pas dans le classement. Bon, je l'ai pas mis volontairement, j'aurais pu, mais non, parce que je trouve que c'est trop cher et de toute façon, c'est pas une paire de sneakers, c'est une paire de boots, mais je la mets pour moi dans mon top 10 personnel parce que j'imagine un potentiel et de ouf faire des photos de malade avec cette paire, même si elles sont complètement hors de prix, même au retail, je crois que c'était 1200 € la paire, quelque chose comme ça. Mais en numéro 1, ce que j'ai préféré ce mois-ci, tout simplement parce que j'imagine des trucs de ouf avec. Voilà pour ce top 10 janvier 2021. Maintenant, les challengers, donc des paires qui auraient pu être dans le top 10. Maison Margiela et Reebok Classic Leather, Tabi, comme la chaussure emblématique de Margiela, la Tabi avec la fente au bout des orteils. Je vous en ai parlé dans mon top 10, hein. TNF, Gucci, les boots. Paperboy, New Balance 992, c'est sorti au Paperboy de Paris. C'est très cool, édition limitée. Ça, j'adore les Nike Overbreak SP, spéciale édition. Voilà, dans un colorway Martiard, la paire est surnommée Martiard, les paires de Tom Sachs. Les Nike Air Max 95 Crater en version white et celle en version Black Volt aussi. Celle-ci, elle a très bien fonctionné, elle s'est très bien vendue, la Air Jordan 4 Women's, spéciale édition surnommée Starfish. Ces deux paires-là, ce pack-là, c'est le meilleur storytelling du mois, même d'autres mois, c'est vraiment un très très bon storytelling. Sachez qu'il reste encore des paires, malgré que ce soit une édition limitée, il reste encore des paires chez Converse, donc c'est la collaboration entre Concept, le shop américain, avec Converse, sur un modèle Chuck 70 et un modèle BB Evo. Southern Flame, c'est le surnom du pack. Jaden Smith et New Balance qui ont ressorti de nouveaux colorway de la Vision Racer. Franchement, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Donc il y a une version Black Pink et une version White Pink, je crois. Ça aussi, j'aime beaucoup les Adidas Ultra 4D, hein, vous le savez, j'arrête pas de vous en parler, mais j'aime vraiment cette paire. Et là, c'était un colorway Oreo. Les Nike Air Force One Low Ray Gun. Les Adidas Yeezy Boost Eco Raid 380 qui sont sortis uniquement en Asie. Le pack Nike Air Max One LV8, alors des Air Max One Premium en 3 colorways, très très belle. Ça aussi, c'est sorti de manière complètement éparpillée. On n'a rien compris, mais ça s'est très bien vendu. Et pour finir, vous l'avez aussi vu dans mon top personnel, parce que j'ai beaucoup aimé. Pas forcément, je suis pas un grand fan de la Insta Pump Fury, mais j'ai beaucoup aimé le travail qu'il y a sur cette paire. Voilà, donc la Kung Fu Panda et Reebok Insta Pump Fury. Dites-moi dans les commentaires votre top 10 janvier 2021 personnel. Dites ce que vous voulez, histoire d'envoyer la Sephore. N'oubliez pas de défourailler le like pour le référencement, les amis, c'est important. Et puis bien sûr, abonnez-vous si c'est pas encore fait, c'est bien dommage. En plus, vous le savez, il n'y a aucun danger physique. On se revoit normalement dimanche prochain pour un nouveau numéro de Sneaks of the Week, les sorties sneakers, c'est sap de la semaine. Sachez, hein, voilà, qu'il y aura encore des vidéos en semaine, je vous rassure, mais il y en aura moins comme l'année dernière, parce que je suis sur un nouveau projet. Retrouvez-moi sur Instagram, mon Instagram est évidemment dans la description, donc à dimanche prochain, 18 h, et si vous voulez me voir dans la semaine, je vais faire pas mal de choses sur Instagram, notamment je vais bosser avec Adidas sur la Arden 5 qui sort demain. Je vais la tester. Faites attention à vous. Oh man, here be back, brother. Bang, bang.